Allô, allez. Voilà, je crois que nous avons ce que nous avons besoin et que tout le monde peut nous écouter sans problème. Juste une seconde. Juste une seconde et puis on va commencer sans problème. Voilà, bonjour et bonsoir à vous tous. Je suis votre frère Kalonji Wamolomba. Je suis analyste politique et patriote. Voilà ce que nous sommes et nous revenons pour parler du Grand Congo. Pour vous tous qui êtes présents, nous vous disons merci. Voilà, nous sommes sur YouTube. Vous pouvez nous voir sur YouTube sans problème. Et en dehors de YouTube, vous pouvez nous voir sur TikTok. Si vous n'êtes pas sur TikTok, vous pouvez nous voir sur Instagram. Et si pas sur Instagram, vous pouvez aussi nous avoir sur X. Et si vous ne pouvez pas nous avoir sur X, vous pouvez facilement nous avoir sur Facebook. Voilà. Donc, voilà les possibilités et les façons que vous pouvez nous accéder sur les social medias. Comme je le disais encore, je suis content de revenir et de parler du Grand Congo comme d'habitude. Et nous avons aussi un numéro de téléphone que vous pouvez accéder, c'est le +1 720 288 0017. Vous nous laissez un audio de moins de 2 minutes et nous vous reviendrons si nécessaire. Voilà, c'est ce que je peux dire là-dessus. Nous avons une mission et notre mission, nous sommes dédiés au changement des mentalités et à l'éveil de la conscience patriotique du peuple congolais. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà ce que nous faisons chez Kalonji TV. Merci à tous ceux qui sont présents pour l'émission de ce soir. Ça nous va droit au cœur. Et nous sommes contents pour cela. Notre émission, nous avons pensé que le titre sera basé, c'est pourquoi encore la nomination du général Gassita. C'est de ça qu'on va parler. Et nous trouvons que c'est grave. Dans notre titre, nous avons dit c'est grave. Pourquoi encore la nomination du général Gassita? Voilà, on va parler, on va monter gauche-droite et puis ça sera la belle soirée que vous aurez de notre part. Mais j'en profite pour parler de CCNA, les cours qui sont donnés par Guy Bissoukou, de 0 à ingénieur. Le web, c'est le site web, c'est le fr.kbtrainings.com. Le coupon, c'est Kalonji TV. Vous avez un discount de 10% et puis vous pouvez aussi scanner. Vous faites cela, vous serez à mesure de nous avoir sans difficulté. Je crois bien qu'il est 21h28 à Kinshasa et 22h28 dans les Katanga. Voilà. Et on va un peu se baser là-dessus, on va parler et puis par après, voilà. Mais avant que nous puissions peut-être parler de ça, pour que nous puissions comprendre un peu ce qui se passe, que nous puissions donner notre point de vue, je pense que je voulais peut-être montrer une ou deux petites choses, et puis après on va passer à autre chose. Voilà. Je crois que je ne pourrais pas montrer tous ces documents. Il y en a tellement beaucoup, mais je vais vous montrer juste un ou deux documents. Donc, comme je le dirais, j'ai été en contact avec les gens de la FECOFA. Voilà, j'ai tout ça avec moi. Mais je ne pourrais pas être à mesure de lire tout ce que la FECOFA m'a envoyé ici. Comme je dis, j'étais en contact avec la FECOFA. Ils m'ont envoyé tous ces documents là et consorts. Mais ce qui est vrai est que, vous savez, les histoires qui se font dans le monde ou qui se passent chez nous au Congo démocratique,
C'est ça même le plus grand enseignant qui puisse exister. Hein. Un plus grand enseignant, c'est l'histoire. Ce sont les événements. C'est ce que vous voyez devant vous. C'est ce que vous retenez dans votre mémoire, dans votre conscience, dans votre réflexion, dans votre affection ou sentiment. Et ce sont les choses qui doivent nous enseigner et nous enseigner de la très bonne manière. Voilà. Je suis content aujourd'hui parce que je parle de la FECOFA. Hein. Je suis content de la FECOFA. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas un journaliste qui accompagne les sports au Congo. Il y a ceux-là qui sont très bons dans les sports pour accompagner, quoi. Moi, j'aime le sport. J'aime le foot, j'aime le football américain, j'aime le basket, des hommes tout comme des femmes, j'aime le tennis, la natation, le cyclisme, les marathons, la boxe, le karaté, les arts martiaux. J'aime le sport en général. Mais quand nous sommes Congolais, il y a toujours ces soucis-là de voir le Congo progresser dans tous ces domaines. C'est important. Voilà pourquoi vous m'avez vu que j'ai soutenu Didier Boudimbo sans condition. Les gens ont des choses qu'ils pouvaient dire sur lui, mais moi, je n'étais pas dans ça. Moi, notre équipe doit aller au mondial et il faut qu'on soutienne. Voilà. C'est juste l'approche que les gens choisissent d'une façon ou d'une autre. Alors, avec le problème de foot au Congo, la FECOFA du Congo était plus que pourrie. Je dis bien plus que pourrie. Pourquoi ne pas dire la vérité aux gens? La FECOFA du Congo volait l'argent qu'on donnait par la FIFA, tout ce qu'on donnait comme moyen financier. Tous ces individus qui étaient à la FECOFA volaient l'argent là. Bon, pas tous, il y a toujours une exception, une ou deux personnes, mais la majorité, c'était des voleurs. Et peut-être les gens ne veulent jamais dire la vérité aux gens tout droit dans les yeux en disant que vous êtes des voleurs, vous avez pillé, lapidé l'argent de l'État, vous avez pris l'argent de la FECOFA, vous n'avez pas développé les joueurs, vous n'avez pas développé tout ce qu'il fallait développer, vous êtes des bandits. Et en tête, ils avaient Constant Omari. Je n'ai jamais compris le peuple congolais. Je vais vous dire une chose. Vous savez, quand vous avez une signature, vous avez un pouvoir, ne vendez jamais votre pouvoir par l'argent. Ne vendez jamais votre pouvoir par les petits dons qu'on vous fait, un appartement ici, un peu de l'argent à gauche, un peu, on vous donne un peu des femmes à droite, des choses comme ça. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Parce que le pouvoir que vous avez, si vous êtes intelligent et sérieux dans le travail qu'on vous a assigné, le travail, c'est le pouvoir que vous avez. Si vous êtes intelligent et vous comprenez comment le faire, tu auras toujours ton appartement parce qu'on te payera toujours. Si ça va bien, tu vas t'acheter ton appartement un jour. Mais si toi, tu te précipites sur l'appartement et que tu perdais le pouvoir, mais au côté qu'appartement en Goana, au sang sur le côté, l'appartement va rester. Tu seras délinquant, tu vas partir parce que tu perdras le pouvoir que tu as. Et deux fois, les gens commettent cette erreur-là. Il y a une petite histoire que je vais vous raconter. La petite histoire, une fois j'étais chez moi à la maison, je crois que c'était dans les Kasaï, parce que moi j'aimais beaucoup lire, hein, quand j'étais petit, je lisais beaucoup. Alors, mon grand frère, il lisait les brochures de Branham, hein, mon grand frère. Alors quand il lisait les brochures de Branham, il les cachait. C'était ses brochures à lui, il cachait ses brochures là de Branham. Alors, suivez bien la petite histoire. Alors moi, je suis parti, j'ai volé les livres de mon frère pour lire. Vous comprenez? J'ai volé un livre, je ne me rappelle pas du titre de ce que j'avais volé, mais c'était un titre qui était très frappant. Et comme j'étais trop petit, je crois, j'avais peut-être 12 ans ou 13 ans, j'ai volé les livres pour un peu lire, 13, 14 ans peut-être. J'ai commencé un peu à lire, je lis. Et dans cette brochure-là, je trouve une petite histoire que Branham racontait. Branham raconte, il dit ceci. Il dit qu'il y avait un homme qui avait une petite fleur. Cette petite fleur-là, c'est une fleur rose qui était presque comme une fleur magique.
cette fleur-là pouvait donner tout au propriétaire. Saisissez très bien ce message. Ça m'a toujours tiqué, c'est resté dans ma tête. Il dit, cette petite fleur-là pouvait donner tout à son propriétaire, partout où le propriétaire a mené. S'il y a un problème qui va surgir, la petite fleur lui disait, attention mon maître, ne faites pas ça. Et le maître faisait exactement ce que la fleur lui disait, et il était en mesure d'échapper à tout le problème de la vie. Même s'il avait besoin de l'argent, la petite fleur lui disait, telle place, il y a de l'argent. Telle place, il y a ceci. C'était une petite fleur magique que la personne la détenait. Cette petite fleur-là l'accompagnait partout. Un jour, le gars est parti avec sa petite fleur dans les montagnes. Quand il arrive dans les montagnes, la petite fleur l'accompagne et la petite fleur lui dit, il y avait tellement beaucoup de choses là-bas et l'homme ou la personne a découvert l'or dans les montagnes. L'or, c'était trop, c'était impossible. L'homme a amassé l'or et tout l'argent. Il n'y avait pas seulement l'or, il y avait l'argent, il y avait le diamant, il y avait tous les minéraux précieux du monde. Et l'homme était dépassé de voir que la petite fleur l'a conduit à un endroit incroyable et qu'il avait tout ce qu'il avait besoin. Alors il a amassé, il a rempli les poches, il a mis dans les sacs. Bon, l'histoire, j'ajoute un peu mes petits ingrédients à moi seul. Dans les sacs, il met plein. Allez, il va, il dépose dans la voiture. Bon, parce qu'il n'y avait pas de voiture dans ce temps-là, dans la petite histoire. Mais c'est moi qui ajoute ça. Alors, il prend tous les minéraux possibles. Quand il veut sortir de la grotte, il veut sortir de la montagne, la petite fleur lui dit, hey! Il parle à son responsable. Tu as oublié une chose. Mais il ne faut pas oublier. Le gars rentre, il dit, hey! La petite fleur me dit que j'ai oublié une chose. Le gars regarde, oh, il voit encore l'or là-bas, il dit, aïe, c'est certainement ça. L'homme ramasse encore l'or, il regarde de côté, il voit le diamant, il le prend, il regarde ici, il voit, je ne sais pas, tous ces minéraux-là, les bijoux et consorts, il ramasse encore trop. Il sort de la montagne. Il veut partir, la petite montagne dit, mais tu as oublié encore une chose. Le gars rentre. Il a fait tout ça et à la fin, le gars dit non, mais je crois que c'est suffisant. J'ai tellement pris, je ne vois pas ce que j'ai oublié. Pourquoi cette petite fleur continue à dire que j'ai oublié quelque chose? Et la petite fleur était là dans la montagne en train de dire non, rentre ici. Tu as encore oublié une chose. Et lui ne faisait qu'il ramasser, il sort. Il veut partir, la petite fleur l'appelle. Parce que cette petite fleur-là l'accompagnait partout avec lui. Alors dans la montagne là, la petite fleur était seulement là à côté de lui. Il avait mis peut-être sur une table ou peut-être, je ne sais pas, par terre. Et quand il voulait seulement partir, la petite fleur lui disait que non, tu as encore oublié quelque chose à prendre. Il ne faut pas partir. Et le gars a fait beaucoup de tours. Et à la fin, le gars a dit, mais cette petite fleur ici commence maintenant à m'embêter. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le gars est sorti. Quand il a seulement, pas cette fois-ci là, parce qu'avant qu'il sortait, la petite fleur insistait en lui disant que non, ne pars pas. Parce que tu as oublié quelque chose. Et il rentre, il ramasse. Il veut sortir de la montagne. La petite fleur lui dit, non, mais tu n'as pas tout pris. Tu as encore oublié quelque chose de très important. Lui, quand il est rentré, c'était l'or, c'était le diamant, c'était tout. Je vous pose la question, les auditeurs des Kalonji TV. Qu'est-ce que cet homme ici avait oublié dans la grotte? Que la petite fleur insistait autant.